Salut tout le monde, ici Alison Martel d'Espace Atman. Je profite du fait que mes enfants sont sortis jouer dehors pour vous faire une petite capsule pour vous, les parents, qui êtes probablement confinés à la maison avec votre marmaille. On s'entend qu'on n'est pas habitué de vivre ça, d'être parent au foyer en 2020 pendant plus de 1 ou 2 semaines, disons. Alors, j'avais le goût de vous partager mes petits trucs. Donc, en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, mais surtout maman d'enfants très actifs et intenses, j'ai eu la chance de participer à tout plein d'ateliers de toutes sortes sur la discipline, la gestion des colères, les émotions, l'opposition, et j'ai toute une bibliothèque aussi à mon actif de lecture. Et donc, aujourd'hui, je vous partage quelques petits trucs. Alors, ce que j'ai appris dans mes nombreuses démarches comme parent, c'est que semble-t-il que souvent les règles ne sont pas claires. Alors, pour nous, les parents, on pense que c'est clair, mais pour les enfants, ça ne l'est pas. Alors, la première chose à faire pour se donner un petit coup de main pendant cette période de temps plus long à la maison avec nos enfants, ça serait d'établir le code de vie. Alors, je vais vous partager les outils qu'on a développés chez nous. C'est pas obligé que ce soit si développé, élaboré, mais voilà, il faut que je tourne comme ça, notre code de vie à la maison. Donc, on a décidé de mettre l'emphase. Alors, il est recommandé de mettre l'emphase sur quelques règles. Alors, pour nous, bon, c'était se respecter les uns les autres, écouter les consignes, regarder avant de demander, faire preuve de gratitude. Et à chacune des règles, ben, il y a une conséquence si jamais la règle n'est pas suivie. Alors ça, comment ça va aider? C'est que ça devient clair pour les enfants qu'est-ce qui va arriver si je ne suis pas les règles. OK? Donc, très clairement. Donc, chaque famille, chaque parent doit faire un petit processus de réflexion pour se dire, OK, quelles sont les règles chez nous? Elles doivent être formulées à l'affirmative. Donc, quand on dit ne pas se chicaner, ce qui reste dans notre tête, c'est se chicaner. OK? Donc, on va plutôt dire se respecter. OK? Écouter les consignes. Donc, vous voyez le genre, c'est de trouver sur quoi vous voulez mettre votre attention dans votre famille. Puis, comment ça va aider aussi d'avoir une conséquence claire et définie pour chacune des règles? Ça va aussi aider les parents lorsque, quand l'enfant fait quelque chose qui va vraiment nous mettre en colère, par exemple, ben on va pouvoir se référer à notre code de vie plutôt que de réagir puis de, comme on dit des fois, péter une coche et donc de donner une conséquence trop sévère qu'on ne sera pas capable par la suite de mettre en place. Alors, puis les conséquences, ben, c'est important de les trouver aussi, de trouver des conséquences en fonction de l'âge de nos enfants, puis en fonction que ça fasse du sens aussi dans notre famille. Si par exemple la conséquence, ben, c'est privé de télé, sauf que si moi ça m'arrange que mes enfants y écoutent un petit peu la télé pendant que je prépare le souper, ben dans le fond je me mets dans le trouble. Donc c'est de trouver une conséquence. Chez nous, les conséquences, on a mis par exemple bon, retrait, OK? On dit 5 minutes pour un enfant de 5 ans, 8 minutes pour un enfant de 8 minutes. On met la minuterie, elle se retire, elle réfléchissent pendant ce temps-là. Ça peut être ça. Ou faire une réparation, OK? Donc, faire une tâche à la place de l'autre. Faire des papouilles, des petites gratouilles d'alto pendant 5 minutes si jamais on a manqué de respect. Euh, voilà, aller se coucher plus de bonne heure. Ou sinon, retrait de privilèges, les fameux privilèges. Alors ça, c'est important de les trouver. Quels sont les privilèges? On va éviter de retirer une activité qui va construire, qui va améliorer le lien avec notre enfant. Par exemple, on ne dira pas, bon, ben, retrait du câlin avant de se coucher. C'est pas tellement une bonne idée parce que ça, c'est une marque de tendresse, ça bâtit le lien avec notre enfant. Il faut penser, c'est quoi un privilège? Bon, ben, manger un dessert, c'est un privilège. OK? Donc, on pourrait dire, ben, pas de dessert. Notre enfant va quand même survivre. Ou pas de collation. On sait que les enfants, ils ont des collations à peu près à toutes les 2 heures de nos jours. En tout cas, j'exagère, là, mais vous comprenez. Ça pourrait être aussi les retraites privilèges chez nous.
Bon, retrait d'un jeu, évidemment. Pas de lecture de livres, mais encore là, c'est chaque personne doit trouver qu'est-ce qui lui convient. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager, les parents, aujourd'hui. Nous, on a décidé justement de trouver des images, vu que notre petite ne sait pas lire. Donc, pour chacune des règles, il y a une image. Et pour chacune des règles, il y a une conséquence. Je pourrais vous mettre une petite photo en commentaire à cette publication-là. Alors, demain, je vais vous faire une autre publication, une autre petite capsule sur le tableau de motivation. Alors, nous, on a décidé de mettre beaucoup l'attention sur le positif, donc quel comportement on veut que nos enfants développent lorsqu'ils sont à la maison avec nous. Et c'est ça qu'on va valoriser. Alors, à suivre très bientôt. Dites-moi vos commentaires, puis comment vous faites, vous, à la maison, puis qu'est-ce que vous avez essayé qui ne fonctionnait pas. OK? Bon courage, respirez par les narines et ça va bien aller. Bye!